Il a l'air énorme. Et après, quand tu vois qu'il est vivant, t'es content. Le Covid est arrivé, mon père il avait besoin d'un berger. J'ai pas su dire non. Mais là en fait c'est une agnelle. C'est la première fois qu'elle va mettre bas. Et du coup elle a pas compris qu'il fallait s'allonger pour pouvoir pousser. Donc là il y a les pattes qui sortent. Ça fait 25 minutes qu'elle est comme ça. Il va falloir le sortir. J'ai peur qu'après il puisse plus respirer. Attends. Attends. Et ouais, mais t'es pas dilaté aussi. Il a l'air énorme. Ah, je suis désolée. C'est dégueulasse. Le trou, il est trop petit. Il a une tête énorme. Je vois juste le museau. Putain. Allez. Putain, j'arrive pas. Ah, ça y est. Allez. Il respire. Tiens. Allez, tiens les petits. C'est tout petit. Et là du coup elle mange le placenta et récupère des forces. Il y a des vitamines dedans. Au début je stresse parce que du coup ils sortent toujours la langue. T'as l'impression qu'ils sont morts, mais en fait c'est parce que c'est comprimé. Et après quand tu vois qu'il est vivant, t'es content. Elle le nettoie, après il va sécher. Et après je vais lui désinfecter le nombril. Et d'ailleurs c'est un petit mâle. Hop, il faut la laisser tranquille au début parce qu'elle est en train de s'imprégner de son odeur. Et pour qu'elle s'occupe de lui après c'est super important. Sinon après elle les rejette et c'est compliqué. Après tu es obligé de les nourrir au biberon. Et un agneau nourri au biberon c'est un agneau moins fort, plus sujet aux maladies, aux infections. Mais du coup il a l'air bien là. Donc, là dans 5 minutes si elle le lèche bien il va se lever, il va aller téter. Ça c'est notre plus gros spécimen de cet hiver. Le premier à naître, un des premiers. J'aime bien regarder dans le parc si les agneaux ont bien tété, s'ils ont un peu le ventre bien rond, bien rempli. Ça permet de repérer s'ils se sont bien nourris, si la brebis a bien du lait. Après du coup on va vérifier les mères pour voir si elles n'ont pas les mamelles trop dures. Le Covid est arrivé, mon père il avait besoin d'un berger. J'ai pas su dire non et j'ai commencé comme ça parce que j'étais pas du tout prédestinée. Enfin, ça me plaisait, j'ai toujours baigné dans ce climat-là puisque mon grand-père il a commencé à acheter du terrain par passion. Et ensuite à sa mort, du coup mon père a repris le flambeau. Je suis la 3e génération. Donc j'ai vraiment du mal à m'imaginer ailleurs et lâcher les terrains, lâcher ce métier. Il s'agit vraiment de pérenniser ce métier et pérenniser l'affaire familiale. Derrière! En ce moment, je suis plus à la garde. Ça consiste à diriger le troupeau, l'emmener pâturer le meilleur fourrage qui est disponible selon la saison et ramener tout le troupeau à la bergerie. Quand elle commence à se battre comme ça, c'est qu'il manque la présence d'un mâle dans le troupeau et du coup elles adoptent le comportement du mâle. Et après tu rajoutes les mâles et ça les calme. Allez Bibi, on y va. Allez. C'est bon, je vais te l'aider. Je vais te la sortir.
Allez, vas-y, c'est bon. Putain. C'est vraiment la merde cette laine. Hein. Allez, vas-y. Donc on est obligé de les tourner 2 fois par an. Et puis ici, on a beaucoup de ronces. C'est pas les prairies dans le Mercantour, les plaines. Une fois, ça m'est arrivé qu'il y en ait un qui reste 2 jours. On a fini par le retrouver. Et il était avachi dans les ronces, il bougeait pas. Et du coup, si le loup il passe, on peut avoir des problèmes. C'est pour ça qu'il faut rester vigilant. C'est des brebis laitières et à viande. Elles font les deux, mais nous, on vend juste les agneaux mâles. Du coup, on ne fait pas le fromage parce que déjà, c'est encore du boulot en plus. Et puis, le fromage, c'est compliqué. Dans cet environnement, les animaux, ils peuvent se blesser. Après, on a des normes sanitaires à respecter, c'est pas évident. C'est des moyens en plus, des moyens techniques, des moyens économiques, des moyens humains. Et on n'est pas en capacité de faire ça. Dès qu'on passe derrière cette colline, on voit l'urbanisation qui gagne de plus en plus de terrain. Donc c'est très important pour moi de préserver ces espaces encore naturels. D'autant plus que l'élevage extensif permet d'ouvrir les milieux, de favoriser la biodiversité. Allez, droite! Les border collies, c'est les chiens de travail au troupeau. Ils sont très proches de l'homme, donc ils restent tout le temps avec le berger. Et on les utilise pour la conduite des troupeaux. Tu les vois, ils sont toujours en train de chercher du regard pour avoir un ordre. Ils peuvent apprendre jusqu'à 300 mots différents. Donc c'est énorme quoi pour un chien. Le rôle du patou, c'est de protéger le troupeau de tout individu non identifié. Il va prospecter en amont quand on part de la bergerie. Quand on rentre, il sera toujours en aval pour être derrière les brebis, qu'on n'ait pas des attaques derrière. C'est pas un animal à dresser comme un chien normal. Il faut qu'il reste sauvage. Le problème, c'est que s'il reste sauvage, ça peut poser des problèmes entre les chiens et les promeneurs. Lorsqu'on va avoir peur ou qu'on va être agressif, on va dégager des hormones qui vont indiquer soit les mêmes hormones qu'une proie ou qu'un prédateur. Donc dans tous les cas, ça va exciter le chien. Et si on n'adopte pas le bon comportement, les chiens peuvent devenir agressifs. Et tu t'attaches à ton troupeau, bien sûr. J'ai mes petits préférés. Tu les reconnais comment? Le bêlement, les cornes, les taches, l'envergure, le caractère. Ce métier m'a vraiment appris beaucoup de choses pour le coup. Ça m'a vraiment réconciliée avec la solitude. C'est devenu un besoin vital en fait. Le fait d'être toute seule dans la montagne, en plus, ça me développe des aptitudes, plus le sens de l'observation, la patience, une certaine résistance physique et ne pas avoir peur des amplitudes horaires. Ça m'aura appris à gérer mes émotions, gérer mon stress. C'est vrai que des fois, je suis pas dans le meilleur de mes jours, mais j'essaie vraiment de me contrôler parce qu'en fait, les animaux et les chiens en particulier, ils ressentent vraiment tes émotions. Et ça peut influencer leur comportement. On prend du recul sur la situation, on analyse et ça se passe beaucoup mieux que si on s'éparpille et qu'on stresse. Qu'est-ce que tu ressens quand tu es dans la nature, face à la nature? Dans la nature, je me sens bien. Vraiment, je ressens un sentiment de plénitude, mais vraiment intense et qui est vraiment rare ailleurs. Tu te sens hors du cadre. C'est pas boulot, métro, dodo. Brebis, vache, dodo.